2h30, 3h ensemble pour commencer à regarder ce que nous faisons pour être dans la pensée, dans la santé précaire. Et une fois que je sais ce que je fais pour que ma santé soit précaire, c'est que je peux faire des bons vers la pleine santé. Je prends à tout hasard un exemple, celui que notre office, Mochor, nous a servi hier. Peut-être que lui-même n'a pas suffisamment réfléchi. Ce n'est pas que je le condamne, c'est pas l'habitude. Il perd un objet très précieux. Qu'est-ce qui l'a envahi dès les premiers moments que l'objet disparaît de là où il était appelé à être? Qui peut me dire à peu près si lui-même, il peut nous dire juste à l'instant où l'objet que tu as cherché dans ta poche, dans ton sac que tu n'as pas retrouvé, il n'y a que un seul sentiment qui t'envahit. Ou des sentiments, ça dépend. Est-ce que tu peux nous dire? Tu n'as pas souvenance. C'est? Et dans un second temps? Dans un premier temps, et après, je me suis dit, mais ce que je dois dire par la suite, bon, je ne sais pas comment je vais qualifier, ce que je dois dire par la suite pour justifier la perte de cet objet précieux. Donc, ce que tu dois dire après pour dire qu'il y a une perte de cet objet. Oui, ça dit, bon, j'étais animé, j'étais dans tous les états, en fait. Très bien. Alors, il faut que ce qui nous arrive, dès que nous sommes dans un inconfort, ça peut être corporel. Tu te lèves et puis tu commences par avoir des maux de tête. Ça nous arrive parfois. Ou bien tu te lèves et puis tu ne sais pas, tu cognes ton pied contre un objet quelconque. Ou alors tu sors, quelqu'un te rabroue en chemin. Tu ne lui as rien dit au départ. Peut-être tu étais au volant ou tu es sur ta moto et le monsieur, il te... Alors, donc, les premiers sentiments que nous avons, c'est que notre vie parle de là. Et c'est souvent difficile parce que notre éducation ne nous permet pas de retourner au premier moment de notre vie. Et cette vie, elle est chaque jour renouvelée. Et ce n'est pour rien, en fait, que nous avons des cycles de jour et des cycles de nuit. Et que notre corps, à un moment donné, puisse produire des hormones pour nous dire il est l'heure pour aller te reposer, il est l'heure pour aller dormir. Donc pour ce renouvellement permanent. Donc à ce niveau, quand nous nous levons, bon, chacun se lève et puis s'en va. Mais il peut ne pas en fait se souvenir de quand il s'est levé les premiers instants, quels sont donc les sentiments qui l'ont envahi. Et quand il allait peut-être sous la douche, il a regardé peut-être dans un miroir, ou alors c'est pas le miroir, il a pris de l'eau pour peut-être se brosser, tout ça. Quels sont les premiers signes? C'est ça le début de la vie. Et cette vie, elle se renouvelle tous les jours, comme je le dis. Alors donc, ça, c'est des lois qui sont, pour nous autres métaphysiciens, des lois fondamentales. Et c'est là-dessus que les hommes visibles, qui sont devenus des acteurs suprémacistes et tout le reste, conquérants, ont pensé fonder dans les États ce qu'ils appellent des lois fondamentales. Donc des lois, en fait, donc, qu'ils mettent sous le compte d'une constitution pour réglementer la vie en commun. Or, nous avons déjà une constitution, qui est une constitution qui nous régit, mais à laquelle on n'obéit pas, parce qu'on ne connaît pas, on ne sait pas la lire, on ne sait pas la décoder. Ce n'est pas le langage verbal, c'est un langage symbolique. Donc ici, nous allons peut-être faire cet exercice et continuer et revenir les 5 et 6, pas forcément pour clôturer, parce que du point de vue de la subtilité, de la délicatesse de la question, c'est
On ne peut pas dire j'ai fini et que j'ai fini. Non. Je continue de réfléchir. Alors, au-delà, peut-être du 7 septembre, de temps en temps, quand on sera comme ça en assemblée, on peut demander, bon, qui a pu se connecter à ce début de sa vie.